La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'y serai le premier. Ouais. Non. Fais attention, Cookie! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh, Miaou! c'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention de ne pas éclabousser mes bottes. Waouh. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull? Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh! Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Ils le reconnurent à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent aux chatons une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa?
Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh. Hé! Oh. Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4. Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici. Allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide. Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vus d'ici. Oh, oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Ah, je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille Chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa! Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Ha ha! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super. Ça veut dire qu'on va tous les 4 pouvoir aller nager sous l'eau. De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau.
Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau. Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si, vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau. Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau. Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Et il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux les Moi voir. aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez. Papy garda l'œil sur les trois chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous. C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Oh. Dis, papy, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors. Le voleur à plumes. Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi. Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle?
Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Ah, sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreilles. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants. Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et regardez, on dirait que notre voleur est une fille. Non, ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture. Oh, oh, génial, comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas. Je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus. Regardez-moi ça, c'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille Chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais. Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Et attends, j'ai une idée. Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça, elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh. 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 Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh. Oh. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. Oh. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner.
Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui. Oh. Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, Papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. C'est encore raté. Oh. Cookie. Oh, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie. Quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Oh. Hé, papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Les détectives. Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Gloup, 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 gloup. Ma voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma
voiture, une chaussette puante de Tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Pralincha. Nous vous suivons. Alors nos 3 détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les. Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos 3 chatons. Les amis, je l'ai trouvé! Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé. Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de Tartine. Ah, regardez, mes 3 petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Le jeu du silence. Un jour, Maman Chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants. Maman! On voudrait construire un bateau de pirate dans le jardin. Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer. C'est une excellente idée. Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé. Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Maman Chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin et elle les aida à tout transporter dans le jardin. Mais elle entendait toujours les chatons dehors. On va le construire ici. Non, là-bas. Et elle ne pouvait pas se concentrer. Ce bateau de pirate, c'était mon idée. Mais c'est moi qui ai dessiné les plans. Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire. Oui, et... Les chatons. Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence? Le jeu du silence? Oui. Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné. Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau. Oh, super idée! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné. Je veux une fleur sur le mien. Et un champignon pour moi. D'accord. Maintenant, chut, le jeu du silence vient de commencer. Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie. Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau. Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot. Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis. Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski. Alors qu'ils étaient en été. Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'il ne pouvait pas skier sur la pelouse. Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski. Cookie et Tartine essayèrent de comprendre ce que Praline voulait leur dire. Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap? Enfin, ils finirent par comprendre. Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile. Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat.
Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence. Le vent faillit emporter le drap dans une flaque. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire, appeler Maman Chat. Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu? Ça y est, enfin j'ai terminé. Maman! Au secours! Oh, maman! Le linge était sauvé. Maman! Mais vraisemblablement, les 3 chatons avaient perdu au jeu. Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau. Une fleur, un champignon ou une étoile? Mais je croyais qu'on avait tous perdu. On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé. Ce qui veut dire qu'on a tous les 3 perdu au jeu. Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait. Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise. Donc je vous considère tous les 3 vainqueurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons. Et non seulement Maman Chat leur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau. La journée du chat noir. Un jour, la famille chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir. Bien, ça y est, notre chat noir de la chance est prêt. Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer. Papa Chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver. Ah, les chatons, si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6 heures du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance comme le veut la légende. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Regardez. Encore une! Ah, le chat noir est ici. Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte. Oh, c'est mon sifflet. Il est vraiment très joli. Et qu'est-ce qu'il brille! Oh, les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice. Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans. Oh! Et on a besoin de ce sifflet, c'est un indice. Hé! Un autre indice! Des framboises! Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisier du parc. La chasse au chat noir que Papa Chat avait préparée pour les chatons n'était pas facile. Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice. Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison. Vite, dépêchez-vous. Hé, attendez! Où est passé Réglisse? Réglisse! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès. La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet. Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part. Miaou! Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit partir à sa recherche tout de suite. Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps. Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance. Réglisse est notre ami. C'est plus important que d'avoir de la chance. Réglisse! 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 Oh, ce sont les empreintes de Réglisse. Réglisse! Aidez-moi les amis, j'arrive pas à sortir de ce ravin, c'est vraiment trop glissant.
Ah, apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps. Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé. On est tous partis le sauver. Et vous avez bien fait. Ah, eh bien, puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance. Et voici votre récompense, des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tu veux bien me lire mon message de chance, maman? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser. Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année. Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés. Ce sera une très bonne année pour tous les chatons, en particulier pour Réglisse, parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie. Les trésors! Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial! Miaou, 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 youpi! Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée! Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche ou te coincer la tête dans le trou d'un nid ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh. Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid. Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor.
tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Le train des chatons. Un jour, maman et papa chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants. Moi, je conduis. Tartine sera le pelleteur de charbon. Praline, tu seras la contrôleuse. Et tous les autres, vous serez les passagers. C'est parti! Miaou, 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 miaou. Bon voyage, les enfants! On reste ici, on vous attend. On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn. Pelleteur, plus de charbon pour aller plus vite. Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau et faire croire que tout cela était réel. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Je suis fatiguée à force de pelleter. Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets. D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi le contrôleur. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Quoi? Encore? Cookie, moi aussi, je voudrais conduire le train. Quoi? Désolée, mais je n'entends rien. Ah, vraiment? Maintenant, c'est moi le conducteur et toi le pelleteur. Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur. J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon. Rends-moi cette casquette tout de suite. Tartine, donne-moi cette casquette. C'est moi le conducteur. Non, c'est moi. Donne-moi la casquette. Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça? Essayez de me la prendre et vous verrez. Oh, mais qui a pris mon chapeau? Du délicieux popcorn tout frais. Oh! Oh non, maintenant on n'a plus du tout de conducteur. En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment? Le train s'approchait de la gare, mais il allait trop vite. On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train. Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper. J'y suis presque, oui, je vais l'avoir en... Oh! Trop lent. Non! Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute. Mais on n'a pas de parachute ici. Quelqu'un a une autre idée? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos. Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter. C'est facile. Mais oui, le levier de frein. Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole. Tartine, tiens, vas-y, mets-la. À ton tour d'être le conducteur maintenant. Et puis nous alors? Moi aussi, je veux faire un tour en étant conducteur. Moi aussi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord? Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est super d'être à bord du chou-chou sur la jolie voie ferrée. Dans notre génial train bleu chou-chou, c'est une journée rêvée. Chou-chou-chou, 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 chou-chou-chou. Le train file sur son chemin, soufflant sa jolie fumée. Quand ils entendront siffler le train, ils sauront qu'on est arrivé. Chou-chou-chou, chou-chou-chou. Finalement, tout le monde put faire un tour en étant conducteur. Et Cookie passa un bon moment en étant juste passager et en profitant de la vue merveilleuse. Le téléphone.
Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir. Un téléphone. Oh, il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Dragé et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant. But! Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble, c'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. Les super chatons. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool! C'est chaton luisant. Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes.
Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chac-Cap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chac-Cap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yara! Tu es mon super-héros, Chac-Cap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force! Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver! Je suis Miaounette et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne! En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous, j'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chac-Cap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse! C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse! Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh, au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis. Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou. Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons! Le pique-nique. C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien. Miaou, 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 miaou. En pique-nique, nous partons.
pique-nique, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non! Où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors, on n'a qu'à commander une pizza, maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche, je pourrais pêcher un délicieux poisson. Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poissons dans l'étang de la forêt. Oh. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi! Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine. On va t'aider, papa. On va souffler avec toi. On a fait du feu! Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché vous trouvez des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de cuisine pour chat. Wow! J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment on fait. Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple.
On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Oh! Oh! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes. Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge.